Bonjour à toutes et à tous, voilà aujourd'hui on va faire du salé plutôt que du sucré. On va essayer de faire quelque chose de pas très gras, de vraiment bon. C'est moi qui l'ai inventé, donc on verra le résultat à la fin. Surtout on verra si c'était bon, j'hésiterai pas à le marquer. N'hésitez pas dessous à mettre les commentaires pour me dire si c'était bon ou si c'était pas bon. Alors vous inquiétez pas, on va lire la recette, je vais vous donner tous les ingrédients. On va attaquer par la sauce tomate et on attaquera par la suite pour les boulettes. Alors, la recette, j'ai appelé ça boule farce mozzarella. Pour la tomate, on a besoin de 500 g de pulpe de tomate, de 2 cuillères à soupe de miel, de 2 cuillères à soupe d'herbe de Provence, d'un oignon émincé, de 2 ailes entiers, d'une carotte coupée finement pour qu'elle cuise mieux et c'est meilleur dans la sauce, de sel, de poivre, de piment d'Espelette, d'huile. Maintenant on attaque notre petite recette. Donc comme là, j'ai préparé ma tomate, j'ai préparé mon oignon, mon herbe de Provence, mon cubord, comme je vous ai dit, que j'achète chez Lidl. Ensuite, ma carotte que j'ai pelée, mon sel, mon piment d'Espelette, mon poivre 5B, mon huile, mon ail, mon miel. Alors comme j'ai un petit jardin et que j'en profite et que c'est la pleine saison, je ne l'ai pas noté sur la recette parce qu'il y en a, chacun choisit comme il veut. J'ai mis du thym, du basilic frais et du laurier, ainsi qu'une branche ou deux de romarin. Dans ma petite banquette, ce matin, j'ai été le chercher tranquillos. Voilà. Donc, on va attaquer la recette. Pour commencer, on fait chauffer notre poêle plein gaz. On attaque à feu vif. Ensuite, on vient mettre notre huile d'olive. Donc, on en met suffisamment, mais pas excessivement. Voilà. On attend 2 secondes que ça chauffe. On va attaquer par l'oignon, l'ail et la carotte. Donc on attend 2 minutes que la poêle soit chaude. Voilà, ça commence à chauffer. Donc là, je mets mon ail entièrement. Alors tout en sachant, je ne répète pas, mais mes mains sont propres et désinfectées. Donc je mets mon ail. Et très pratique, le vaisselle est juste dessous. Parce que peut-être j'ai compris ta chose. Je mets mon oignon. Je prends ma cuillère, je remets doucement. Voilà, je rajoute mes 2 gousses d'ail. Hop. On veille toujours à ce que ça n'accroche pas. Parce que l'oignon brûlé, c'est vraiment pas bon. Et à la fin, je rajoute ma carotte. Bien entendu, ma carotte un morceau. Sinon, ça c'était un petit clin d'œil pour ma belle-mère. Voilà. Petite note humoristique du jour. On attend 2 ou 3 secondes que ça revienne. On n'est pas là pour faire cuire, on est juste là pour faire ressortir un peu les sucres, que ça soit bon. Donc j'hésite pas à remuer, à attendre un peu pour que tout soit impeccable. Pendant ce temps, j'en profite. J'ouvre mon cubord. Je le mets dans mon petit ramequin. Hop. Voilà. Je viens y rajouter un peu d'eau chaude. Un peu. Vous voyez la taille du ramequin. C'est vraiment light. Je prends une fourchette. Et je le laisse diluer doucement. Voilà, ils sont mous. Cela ce qui est bien chez Lidl, c'est qu'ils sont mous. Les gnors, ils sont toujours. Voilà, même s'il n'est pas dilué à fond, c'est pas grave, ça va se faire dans la sauce, ne vous inquiétez pas. Donc j'en profite, voilà, je remue
toujours ma préparation. Voilà, doucement manette. On remue. Alors moi j'ai choisi un wok, c'est quand même beaucoup plus pratique pour faire mijoter la sauce tomate. Et il faut savoir que la recette là est prévue pour 4 personnes. En Iran, j'en ai rajouté un poil de plus parce que j'ai une gamine qui gamelle beaucoup. Donc, et ça prévoit le repas du soir. Et franchement, quand on reçoit des invités ou quoi que ce soit, on peut faire ça sans les pâtes et faire comme des petits acras de morue. On peut faire. J'ai réfléchi ça hier soir en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire aujourd'hui. Et en plus, je le fais en live. Énormément de chance. Ah. Alors, une fois on le voit, regardez, je le mets de côté, l'oignon commence à bien rôtir. Une fois que c'est bien rôti, je prends mon cubord, je le mets dedans. Je déglace ma poêle au cubord. Donc doucement, hein, je déglace. Je déglace. Alors, je n'enclenche pas la haute parce que comme vous allez le voir, ça va faire du bruit. Je vais parler un peu plus fort, mais je suis obligé parce que ma femme me fait rire, elle me fait signe et ça fait. Donc regardez, le cubord a fondu, ça a bien déglacé. Donc maintenant, je mets mon gaz au minimum. Ensuite, j'ajoute mon miel. Alors pourquoi du miel? Parce que les gens ont une fâcheuse tendance, c'est de mettre du sucre. Le miel, il est naturel. Et surtout, il donne un super bon goût. Donc je vois pas pourquoi on s'en fout de rien. Voilà, c'est du miel de fleurs, 100% naturel. Hop. Et je remets. Vous allez voir, doucement, ça fait des petites bulles et ça commence à bien caraméliser. Et je ne vous dis pas comme ça me va. On laisse caraméliser doucement. On en profite pour manger un peu. Sinon derrière, je vais me faire bomber. Ensuite, il nous reste notre laurier, nos condiments et notre sauce tomate. Alors moi, je ne suis pas un féru de la sauce tomate, c'est-à-dire, je prends ma pulpe de tomate, je la mets directement là-dedans. Je mets ça d'eau au fond de la boîte et je le rajoute à ma préparation, je le remets. Même qu'elle soit compacte, c'est que mieux. Je n'aime pas la sauce tomate liquide. Ceux qui l'aiment liquide, c'est à vous de boire. Vous rajoutez de l'eau, il n'y a pas de souci. Mais je pense que tout ce qu'on va faire, c'est quand même assez goûtu pour qu'on ait besoin de rajouter 8 tonnes d'eau, 8 tonnes de sucre, 8 tonnes de gras. Donc voilà. Là, ça commence à frontir, ça se voit. Voilà, on le voit là. Ça confie, ça sent bon. À ce moment-là, je rajoute ma sauce tomate. Alors je fais gaffe avec le miel. On va prendre des vapeurs, du moins moi. Donc j'y vais d'un coup sec. Voilà. Je vais vider ma tomate. Donc je récupère ma marquise. Et je viens nettoyer mon plat. Hop, voilà. J'ai mon commis qui ouvre la vaisselle. Je range au fur et à mesure. En fait, plus vous ranchez au fur et à mesure, meilleur c'est. Et avec les enfants, c'est très pratique. Et là, je viens remuer doucement. Je remue. Voilà. Jusqu'à ce que ça recommence. Ça va, vous allez voir dans pas longtemps. J'augmente pas le feu, ça sert à rien. Je la laisse faire. Je laisse travailler la panne. Doucement. Vous avez vu, il n'y a pas de gras. Pour l'instant, il n'y a aucun gras. Le gras va apparaître légèrement en fin de cuisson. Et comme je vous l'ai dit, on va rajouter de la viande, de la chair à saucisse. Ça va créer du gras. Donc, dans la sauce tomate, ça ne sert à rien de mettre 8 tonnes d'olive.
d'huile d'olive ou d'huile de tournesol. En sachant que quand même l'huile d'olive est vachement meilleure. Donc on laisse faire. Pendant ce temps, on en profite. On met notre sel. Alors moi j'utilise de la fleur de sel, mais on peut très bien utiliser ça, mais c'est vachement meilleur à la fleur de sel. J'en mets une bonne pincée, même voire deux. C'est ma femme même quand c'est très salé. Donc je le fais. Ensuite, je prends mon poivre. Alors j'en mets pas trop, je mets juste pour donner du goût. Vous allez voir pourquoi. Je recouvre le dessus légèrement. Légèrement. Voilà. Et je remue. Je remue tout à sa place. Je remue légèrement. Allez. Voilà. Là, ça commence à bien prendre forme, à être très joli, à sentir très bon. Alors, on y met de la carotte, parce que comme j'ai mis du miel et pas de sucre, on y met de la carotte, ça apporte un légume, ça apporte quelque chose de bien. Mais j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'on peut très bien mettre du sirop d'agave. À la place de mettre 2 cuillères de miel, on peut mettre 2 cuillères de sirop d'agave, qui revient à la même chose. Nuance, l'agave n'a pas de goût. Le miel, moi j'aime le goût que ça laisse. Donc après c'est selon ses goûts. Voilà. Alors une fois que ça bouillonne, je viens ajouter mon herbe de Provence que je pose soigneusement dans ma tomate. Alors j'ai oublié de dire aussi, moi j'écrase pas l'ail parce que je vous expliquerai dans une vidéo ultérieure, je ne peux pas manger l'ail comme ça. Donc ceux qui veulent peuvent écraser la gousse d'ail, ça donne vachement meilleur de goût. Mais l'ail confit dans la sauce tomate, quand on le découpe et qu'on le mange, c'est vraiment très bon aussi. Donc on remue comme il faut. On incorpore comme il faut l'herbe de Provence. Et notre tomate elle est toute belle. Moi j'aime quand il y a des petits morceaux comme ça. Après il y a de la mulchi. Là j'ai acheté de la sauce tomate basique chez Lidl. Mais j'ai énormément de chance, je me sers chez Métro, mais j'ai remarqué que dans les grandes surfaces ils le font. Il y en a une qui s'appelle la mulchi, qui est entre le coulis et les morceaux. Après c'est une façon de voir, chacun son budget, chacun sa chose. Donc là, ça commence à bien bouillir. Ça veut dire que la tomate commence à monter en température. On ne va pas déjà la sécher. Donc ce que je fais, je viens rajouter les feuilles de laurier. Ces feuilles-là, je les enlèverai plus tard. Ou alors je les enlèverai pas, on verra. Ce sera comme ça me dit. Je prends mon thym. Hop, il est frais, lavé et tout. Je le mets à l'intérieur, il va fondre. Il va donner un super goût. Ensuite, je viens chercher les feuilles de romarin que je mets à l'intérieur, que je lèverai parce que quand on met ça dans une assiette, je trouve pas ça très beau. Je remue. Hop, ça disparaît. Et par contre, ça laisse un super goût. Pardon, une super odeur. Ça se marie très bien. Voilà. Ensuite, il nous reste les feuilles de basilic. Donc on en met 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Même 7. C'est selon combien vous en avez. Le reste, ça servira pour dresser, pour mettre sur notre plat de service. Parce que frais, c'est très bon aussi. Alors moi, j'ai de la chance. J'ai ce genre de choses qui sert à diffuser la chaleur. Donc je le pose sur mon gaz. Il ne faut pas le faire fonctionner sans. Donc là, je vais vite fait le faire pour vous le montrer. Je le monte. Et je le laisse
monter en température. J'éteins celui-là et je viens transvaser ma casserole. Voilà. Et je la laisse doucement remonter en température. Voilà, jusqu'à ce que ça me convienne. Et on la laisse monter en température. Alors le temps que ça monte en température, elle va vous filmer tout ça parce qu'elle va me surveiller. Je vais chercher une couverte. Je vois que ça gicle de partout. Et là, vous voyez, ça commence à rebouillir doucement. Voilà. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment pas que ça bouille, pour que ça accroche. Donc, je réduis mon gaz. Je le mets au minimum. Alors, vous avez celui-ci, ça dépend les plaques. Celui-ci, mais comme j'ai besoin du feu là pour faire cuire les boulettes tout à l'heure, pour accélérer ma recette, je me sers de celui-là. Donc, je réduis au maximum les feuilles de poivre. Alors, j'enlève la cuillère. Je prends mon couvercle. Je le pose. Et là, nous allons passer sur les boulettes. Allez, maintenant on attaque la partie 2 de la recette, c'est les boulettes. Alors, pour les boulettes, il y a besoin de 300 g de boules de mozzarella. Moi, je les achète comme ça. Un sachet suffit. Après, pour les gourmands, ça suffit largement. 18 biscottes que je passe. J'ai Monsieur Cuisine, d'où mon prénom sur la chaîne. J'ai Monsieur Cuisine, je les mixe dedans. Ça me fait ma chapelure. Et c'est parfait. Il nous faut 9 œufs. 5 que je mélange dans la farce. 4 que je me sers pour enrober mes boulettes et compagnie. Il nous faut 500 g de chair à saucisse et 500 g de bœuf haché. Il nous faut du piment doux. Ne trompez pas, alors ceux qui aiment le piment fort prennent du piment fort, c'est du piment doux. On retrouve notre sel, notre poivre. Et dans la chapelure, je mets une cuillère à café de noix de muscade. Je l'ai déjà fait lors de ma préparation. On attaque. Alors, on attaque. Je mets mes gammes. Pas parce que c'est sale, je mets mes gammes. Parce que je vais malaxer directement dans le plat. Et que c'est tout cracra. Donc, je mélange. Ah oui, j'ai oublié de dire. 200 g de fromage. Alors moi je prends du gros, j'aime le gros fromage comme ça. Je m'insère. Je commence. Je prends le plat. J'ai ma chair à saucisse et j'ai mes steaks hachés. Je sors ma viande au dernier moment du réfrigérateur. Il faut garder tout bien frais. Je commence à pétrir ma viande. Il faut bien mélanger les deux viandes. Donc je les mélange tranquillement. Voilà. On détend la viande. Alors on la mélange, mais on fait gaffe quand même de ne pas trop la chauffer, donc on se dépêche un peu. Ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, je prends et j'y mets mon râpé. Hop. Je prends mon râpé et pareil, je mélange au maximum. Alors dans cette farce, j'y mets pas de pain. Pourquoi? Parce que ça se détachera pas parce qu'il y a de l'œuf et qu'il y a de la chapelure. Donc on va pas doubler les doses nécessaires. On est en plein confinement, donc on va pas finir au bête. Hop, on remue bien. Une fois qu'on a bien mélangé le gruyère, hop, on vient ajouter le piment. Alors le piment, c'est chacun choisit ce qu'il veut. Moi je saupoudre.
doucement net. Il est doux, il risque rien. Donc je le mets. Et hop, je le remets. Et je le malaxe de partout. Lui par contre, il faut vraiment qu'il soit malaxé parce que sinon après on tombe sur des boulettes. Et le piment gâche tout quoi. Donc je remets. Allez, on remue. Bon, ça prend de forme. Je remue, je vous montre après. En fait, je cherche à faire une. Il faut que ça fasse quasiment une boule, comme si vous pétrissiez la pâte. Alors, je le pétrin, mais bon, je le fais à la main. Tout le monde n'a pas la pétrin. Et puis, le pétrin, pour mélanger la viande, c'est pas le top. Voilà. Une fois que je suis là, je prends, j'ajoute mon poivre. Pareil, c'est chacun selon sa guise. Alors comme j'ai mis quand même du piment, je vais mollo et le poivre. Après, chacun sait. Ensuite, la chair à saucisse, elle est salée. Donc vraiment, je mets une pointe de sel, de fleur de sel. Et je remets. Que tout soit bien mis de partout. Il faut quand même penser aussi, moi je viens de le faire, de quand même jeter un jeune œil à sa sauce tomate et pas hésiter à la remuer. Parce que, pour pas qu'elle accroche, ou parce qu'on a mis le gaz trop fort, donc pas hésiter à surveiller la sauce tomate. Une fois que c'est fait, ça donne ça. Voilà. Je viens prendre mes jaunes d'œufs et je les ajoute. Ça va être très liquide. Donc on le fait et on laisse bien la viande absorber cet œuf. On l'absorbe. Comme je vous l'ai dit, comme je la trempe dans la panure, ça serait un peu compliqué peut-être à rouler, mais par contre, elle sera très souple. Je n'y mets pas de lait, j'ai pas besoin. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que quand elle cuise la boulette, on les fera cuire à la poêle, légèrement, qu'elles soient bien dorées. Et les boulettes, on ne les fera pas cuire dans la sauce tomate. La sauce tomate qui vient en accompagnement des boulettes. C'est-à-dire que quand la sauce tomate sera cuite et que nos boulettes seront cuites, nous déposerons à ce moment-là les boulettes dans la tomate. Mais pas avant. Donc on remue énergiquement. Voilà. Ça reste très souple, très bien et très agréable. J'allais dire très agréable, donc très agréable. On remue bien. Hop. On étale pour la suite des opérations. Je lève mes gants, je ne les fais pas poser. Et je les joue. Je prends ma farce, je la mets de côté, je range tout ce dont je ne me sors pas, ne me sert plus du monde. Et qui pourrait me gêner. Ça, ou la vaisselle, parce que la chef, elle me regarde et... Hop. Hop. Alors, on attaque les boulettes. Donc moi, j'ai choisi de les mettre là-dedans. Les boulettes, c'est tout bête. On les met dans notre jaune d'œuf. Voilà. On les met toutes et on remue. Et on les laisse bien s'imbiber. Avec le s'imbibe, je range ça. Voilà, on les laisse bien s'imbiber. Alors oui, je sais, il y a plus d'œufs que de... Mais je suis obligé. Parce qu'à la sortie, je fais des tortillas, c'est-à-dire que je mélange ça avec ça. Et j'en connais qui se pètent le ventre. Voilà. Après, je prends ma chevelure
que j'ai remué avec ma noix de muscade légèrement. Je prends mes boulettes et je vais les déposer à l'intérieur. Les boulettes. Et on les dépose à l'intérieur et on pose de côté. Et là on remet. Voilà. Alors on va pas trop profond, sinon on fait la pêche au canard. Donc on prend les boulettes. Voilà. Et on vient les déposer. On prend les boulettes. Le mieux c'est quand même de compter combien il y en a. Pour savoir combien on n'a pas oublié au fond du plat. On fait comme des chirurgiens. Non, je déconne. D'ailleurs, on les félicite et on les remercie pour tout. Voilà. Hop. Les boulettes et gonzas sont faites. Je me nettoie les mains, j'arrive. Je vais attaquer la formation de mes boulettes. Alors, soit vous faites les boulettes comme ça, c'est très dur à cuire, soit on essaye d'adapter la boulette en fonction de ce qu'il nous reste. Donc, on prend le creux de sa main, on prend la boulette et on forme une boulette. Voilà, la roule, on la forme. Une fois qu'elle est formée, je prends mon pouce et j'y fais un trou. Je prends une boulette, je la retrempe un peu dans la panure, je la pose à l'intérieur et je la referme. Hop, 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 hop. Et on la referme comme il faut. On vérifie qu'il n'y a pas trop d'air et on ne voit plus la boulette. Moi je suis bien que les boulettes comme ça suffit. Et je viens et je la pose. Ensuite, je continue la même opération jusqu'à ce que ça se fasse. On fait toutes nos boulettes et après on passera à la cuisson. Voilà, nos boulettes sont faites. Boulettes mozza. Alors ces boulettes on va les paner. Alors pour les paner, on se sert de la panure comme c'est servi pour faire les panures à l'intérieur. J'ai rangé mes œufs au frigo que je me servirai moi ultérieurement. Donc on prend une louche, on en tartine partout sur le plat. Voilà. On prend nos boulettes, on va attaquer par celle-là. Hop, on la pose à l'intérieur. Alors là il me faudrait un autre plat pour pouvoir les boulettes qui sont faites. Hop, je prends un peu de panure et je la panne. Voilà. Le but est de bien recouvrir la boulette sans trop en mettre, ça sert à rien du tout. Donc, on la pose et on la pose. Allez, on continue avec nos boulettes. On fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Après moi j'ai fait pour le nombre de personnes qu'on est. Plus il y a de personnes, plus on rajoute de viande. C'est approximativement pour 4 à 6 personnes environ. Puis vous pouvez faire des boulettes beaucoup plus petites. Moi c'est que ça sert de plat de consistance. Comme je vous l'ai dit, si vous les faites en acral morue, vous faites vraiment des boulettes toutes petites.
Moi j'ai utilisé des biscottes de pain complet qui font moins grossir que les biscottes normales et qui sont moins sucrées que quand on achète de la panure. Donc c'est le mieux. Voilà, la dernière boulette. On pose, on enrobe. Et comme hop, on range tout ça. Hop, je mets ça. Dans mon lave-vaisselle. Là, on va attaquer un peu la cuisson des boulettes qui est le plus long. Il faut que ça cuise vraiment doucement. Là, il faut me laver. Voilà, ça, je le mets de côté. Ah, je prends mes boulettes. Je les mets de côté. J'en profite pour prendre un torchon pour vérifier ma tomate. Voilà. Donc, ma tomate, elle commence. Elle est quasiment faite. Voilà. Elle est belle. Voilà. Approche-toi, tu verras mieux. Donc là, à ce moment-là, on prend le piment d'Espelette. Un conseil, on en met une faible dose. Voilà. Et bien uniformément. Ça donne du goût, mais ça relève. Là. Et à ce moment-là, par contre, on remue bien. Je vous dis pas l'odeur que ça a, que c'est magnifiquement bon. Pendant ce temps-là, j'ai mis ma poêle à chauffer. Alors comme vous pouvez le marquer, c'est au feu très doux. Donc on chauffe une poêle. Voilà. On remet notre charme un petit couvercle. On enlève la poignée. Pratique l'épaule Tefal. Notre petite poêle, on prend notre petite huile d'olive. Cette fois, on va faire deux choses différentes. On va prendre un morceau de ce palais que je vais réaliser là. Hop. Je vais en premier graisser ma poêle. Donc j'en mets une goutte. Je la graisse partout. Voilà. Et là, ce que je fais, je mets un poil. Faut pas que ça frie énormément, c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de panure, pour pas que la panure elle absorbe toute l'huile. Je prends ma boulette et je la dépose. Faut pas que ça crépite, faut que ça cuise. Donc j'ai fait différentes tailles parce que comme je vous l'ai expliqué, on a une petite fille. Donc c'est chaque son choix. Et là, on laisse cuire entre 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Elles vont se former et elles vont durcir. Plus elles vont durcir, plus vous les tournez. Il ne faut pas les prendre et y aller comme un bourrin. Le mieux, c'est une pince. C'est les pinces comme ça. Quand elle est cuite, tournez votre pince, vous la tournez. Vous la tournez. Surtout, vous ne la mélangez pas à votre sauce tomate. Vous nettoyez le plat qu'on s'est servi pour faire les boulettes et on se retrouve juste après la cuisson des boulettes pour faire le dressage et fini. Voilà, donc les boulettes, voilà ce que ça donne approximativement. Donc on prend notre boulette, hop, elle se tient, on la pose dans la tomate proprement. On prend notre boulette, hop, elle se tient et on la met dans notre tomate. En fait, je pense que la cuisson sera plus pratique
Ensuite, on fait pareil avec les autres boulettes. Donc on la tient et on la pose dans notre tomate. Et on fait comme ça avec toutes nos boulettes. Voilà. Et on vient les déposer. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Voilà, la sauce tomate est prête. Cuite. Je vous montre. Pleine d'aromates. Alors finalement, j'ai décidé de laisser les aromates et je vais se les enlever dans les assiettes. Parce que comme on va s'en servir, c'est excellent. Ensuite, je me suis permis d'ouvrir une boulette. On voit le cœur fondant de la mozzarella. La viande est bien cuite. Les boulettes là. Alors pour le dressage, un conseil. Avant le dressage, on va faire quelque chose. J'ai oublié de vous dire. On met son eau à cuire pour ses pâtes. On met une casserole. On prend son sel. On sale toujours l'eau des pâtes. Et on sale l'eau des pâtes. Nous, on est 4. Donc, je prends ma petite tasse Céline Dion. Parce que je suis à fond sur Céline, donc on en profite. Comme je vous le dis, je choisis les tagliatelles. Les coquillettes. Parce que le jus rentre dedans et qu'elles sont vachement meilleures. Pour 4 personnes, je compte, pour pas faire de... Moi, je n'aime pas le gaspillage. Ça me fait midi et soir. Je compte un mug. Voilà. Rempli comme ça. Voilà. Je referme, je range. Ensuite, il ne faut pas mettre de matière grasse supplémentaire. J'achète à Lidl la marque Knorr, secret d'arôme. Je mets ça dans mon bouillon de pâte. Je le range, je l'ai sorti, il est prêt, il est là. Il ne faut pas le mettre quand l'eau de pâte est froide. Il faut le mettre quand elle est chaude. Donc on met notre bouillon maintenant que notre bout. On attend 3 minutes que ça rafraîchisse, que le bouillon se défasse. Alors pendant que le bouillon le fait, on va dresser. Donc on en prend nos petits basilic mis de côté. On prend notre sauce tomate. Et on vient sublimer les boulettes. Voilà. C'est un maximum d'herbe. Voilà. Hop. On met la sauce de côté. On prend un petit peu de basilic. On met sur le plat. Voilà. Là, vous avez un magnifique plat pour quand on reçoit et compagnie. Ensuite, vous prenez ce dont il vous reste. Vous le mettez de côté au cas où quelqu'un souhaite se resservir ou alors en mettre sur ses pâtes. Et je vais dresser l'assiette de ma fille. Donc quand les pâtes sont cuites, je vous reprends. Je mets mes pâtes. Hop. Que je fais partir pour 3 minutes de cuisson. Donc je remue jusqu'à l'ébullition complète. Ça va se remettre à bouillir. Je prends ma queue, Joël, ma queue, ça c'était une petite parenthèse, pour remettre sur ma casserole. Oui, parce qu'il faut bien un peu d'humour, on vit dans un monde assez maussade. Et je vais profiter de ces 3 minutes de cuisson de pâtes, parce que j'ai lu un article ce matin. On est fiers d'être alizés, on est fiers de la ville qu'on a, on est fiers du maire qu'on a. Et franchement, je trouve déplorable ce qui se passe au centre hospitalier. Les jeunes
les jeunes qui sont venus aider les médecins qui n'étaient pas capables ou qui étaient malades pour le Covid-19 vont être sous-payés, vont être abandonnés comme d'habitude. Je pense qu'on va reprendre notre cercle de vie d'avant. Donc j'ai une pensée moi pour tous ces gens. Et c'est vraiment des gens, s'ils n'avaient pas été là, si tout le monde n'avait pas été là, si tout le monde n'avait pas fait ça, il y a moyen de faire quelque chose. On n'a pas des cent et des mille, on s'occupe comme on peut, on partage. Je vais porter la nourriture à ma grand-mère, je vais porter la nourriture à mon grand-père, à mon beau-père, à tout le monde. On s'éclate, on passe un bon moment. Et franchement, j'espère que ça va faire réfléchir certaines personnes. J'ai que 30 ans, mais quant au déroulement de certaines choses, je pense que ma vie va totalement changer. Et j'espère que ça donnera un monde meilleur pour nos enfants. Et du moins pour le mien. Donc quand les pâtes sont cuites, je vous montrerai la présentation définitive. Alors voilà comment on les pâtes sont superbement bien cuites. Donc je les saupoudre. Hop. Voilà. Je les transvase. Hop. Je garde un peu d'eau pour pas qu'elle soit fraîche. Grâce à l'arôme. Parfait. On prend des petites pâtonnettes. On vient servir des petites La pâtes. princesse. Voilà. Et après, regarde maman. Après, on va y mettre un peu de sauce. Voilà. Ensuite, on va caler le téléphone ici. Ah mais je peux pas tourner. Et 10, Mana. Et 10, Je peux pas c'est tourner. 10. T'as métier à maman de venir le faire. Exactement. Maman, je me fous, je Papa. Voilà. Le repas est fait. Les boulettes sont prêtes. Il ne faut pas hésiter à nous retrouver sur notre Facebook et sur notre petite page YouTube à s'abonner. En passage, je rappelle le bon moment. On a quand même une petite dédicace à faire à notre mamie qui est en EHPAD. Voilà, notre petite Christianette à qui on passe très fort. Et merci à toute l'équipe soignante, merci à toute l'équipe de l'hôpital d'Alès. Merci à la ville d'Alès pour tout ce qui se passe. Et puis on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Bravo Yaya, dis bravo. Allez, bravo Yaya, bravo les soignants. Allez, bravo Yaya, applaudis, applaudis fort. Merci, merci tout le monde. Manger.